J'annonce ici que je vais déposer une plainte contre Corneille Nangaa. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jouer avec tout un peuple. Ok. Nous sommes un peuple et qui finalement a ses droits, ses obligations, voire même qui se définissent en termes de devoirs. Okay. Nous avons rempli notre devoir citoyen en 2018. Et nous avions été très convaincus que celui qui a été proclamé par lui, c'était celui que nous avons voté. Oui. C'est lui que nous avons voté. Et lui qui nous dit qu'il y a eu des compromis politiques, il y a eu des accords qui ont été signés. Moi, je pense que si cela est le cas, Corneille Nangaa devrait être poursuivi. Félix Tshisekedi, même pour le Kabilistes, c'est un homme à battre. Mais dis-moi, les Kabilistes qui veulent tuer Tshisekedi, qui veulent, ou Kagame qui veut à tout prix détruire Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays? Où les Kabilistes, ils ont géré pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ces pays? Mais pourquoi vous écartez certaines personnes? On connaît. Ce sont des immoraux, mon cher. Permettez-moi. Nous avons Jean-Marc Abound qui est prisonnier politique selon Jean-Marc Abound, vous savez que Jean-Marc Abound est dans le complot avec Kagame. Je vous dis ici, Jean-Marc Abound est dans le complot avec Kagame. Jean-Marc Abound, après sa destitution, il était allé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni appuie le Rwanda. Ok. Mais il faut faire ça va faire l'analyse politique. Ce n'est pas un acteur politique, faire confiance. Corneille Nangaa a mérité en ces jours être dans une des cellules en prison, le temps d'instruire son dossier. Et parce que les magistrats ne se réveillent pas, un de ces 4 matins, moi je vais initier une plainte contre Corneille Nangaa pour m'expliquer réellement s'il a abusé de ma confiance, le fait d'aller voter pour le président Félix Tshisekedi. Il déclare que ce n'était pas lui qui était. Aujourd'hui, Martin Fayoulou se ligue avec Mata Tamponyo et Moïse Katumbi. Mais le même, ce sont ceux qui ont détruit ce pays. Et moi, ça ne me surprend pas. Martin est dans ce jeu. Parce qu'avant même de nous rejoindre dans l'opposition du temps de Tshisekedi, en 2011, Martin Fayoulou était au pouvoir de Kabila. Mais si vous nous avez le même cacique qui ont été dans les malversations financières, qui ont été dans les détournements, qui ont été dans les enrichissements illicites et illégaux. Et donc, vous voulez que ces gens-là, parce qu'ils se disent qu'il est de ensemble, on acclame pour lui. Parce qu'ils se disent qu'il est Mata Tamponyo, on acclame. Parce qu'ils se disent qu'il est Martin Fayoulou, on acclame pour lui. Mais ce sont les gens qui ont détruit ce pays. Ce sont des gens qui sont dans le conciliabule avec le Rwandais pour continuer à maintenir ce pays dans la complicité sorcière. Très bien, merci Bodali et Belé Bokolanda Bisso sur Tchamaloba officiel et Kleboa original. Merci pour votre confiance et fidélité. Nebsakabino toujours confiance et fidélité na bino ndeko pesaka biso courage ya ko servir bino na temps oyo boko zela biso to servir bino. C'est bien moi votre humble serviteur Gradimouya autrement dit le fils de la promesse. Merci à Benike Ba oya ko réaliser émission oyo na mokolo ya lelo. Merci à Kelly qui a la zola na montage. Merci na ba abonné nyoso ya Tchamaloba officiel. Alors na mokolo ya lelo toko beta masolo ma matali mboka République démocratique du Congo, mboka bakoko, mboka bo moko oyo et pesa melibiso mboko oyo tozali ba de père et de mère yango nde to kolobela na mokolo ya lelo kasi boko mituna motuna toko sola na nani na mokolo ya lelo toko sola bongo na mwana mboka azali bongo maître avocat na kombo ya Grâce Chuza. Alors yende tokobeta na ye masolo na kati na émission yo sepeli vraiment koyamba biso na mokolo ya lelo boyebi kesali mikolo ebele tokosola na ye te mais lelo alaki biso ke akoloba nyonso na matali mboka na biso République démocratique du Congo à qui j'ai dit maître bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps maître okimi biso na Tchamaloba. Yonde mutu obenga kanga lisusu te kosoko benginga yo yebi et puis esenga kito za la pe ya moi kozonga sima poto tala nanu ndenge nini politique ya mboka yali ko kambama
Ok. Siko tomoni tosali lecture na biso peut comprendre qu'il fallait siko to banda ko instruire peuple na biso akela biso motema nini. D'accord, merci beaucoup maître. Alors maître, meka un peu koyebisa biso, comment est-ce que tu trouves la santé politique actuelle de notre pays? Oui, nakoloba ete na bamboka nyonso politique ezalaka kaka na kokoso na yango. Ok. Mais ceux qui totali na République démocratique du Congo uta mwana mboka Félix Tshisekedi akota na bokonzi et ala bakokoso yali mais tali komona ete ali kotia mayele mingi po ete politique ya mboka na biso ekambama na lolenge elongo bani. Mingi pona nini te po ese tomoni ete ba institution nyonso ya mboka na biso e ali pe na kimia. Ok. Kokoso moko te ali bapelengano o babengi ba députés nationaux baza kosala mosala na bango malamu na kimia nyonso tokali pe ba sénateur bali kosala mosala na bango na kimia gouvernement pesa malukonda e ali kosala mosala na ye na kimia nyonso. Pe totali pe mapinga bali kosala mosala na bango na kimia nyonso ya la kebitumba ali na est mais politique ya mboka na biso étant donné qu'il y a pas une crise de légitimité, il n'y a pas une crise ou en fait, qui génère de l'instabilité institutionnelle. Donc, tout koloba été politique ya mboka na biso ya liko kambama lolenge longo bani o to liko senga ete to ba komema na bolamu social pe ya mboka na biso to ya peuple na biso. Alors maître Tangolobi mekio salamo analyse sur la santé politique de notre pays. Tango total pe na ngambu ya est jusque là maïma ko changer te. Wuta mboka na biso ba dongolo miso ba ko luka ko bundisa yango kino lelo on ne voit pas des changements. Ndeko gradi ngai na yo to bandi bitumba oyo to bimaki mandefu te. Yo za kobanza tango toyalaki na 2011, 2013, 2015 tango to sala bitumba oyo baike ya ekeke na biso ba mosusu balaki ba kola na bambeto na bango. Et puis bitumba o to moni lelo makambo ya est wana ebandi na mwana mboka Félix Tshisekedi te. Ebandi na musée Laurent Désiré Kabila atiki yango na maboko ya Joseph Kabila kino Joseph Kabila basali na complot na bango na Paul Kagame nde mboka ekota na instabilité na est o lelo toza kotanga basi ba we to komi déjà na nkoto ntukumi bale to ba million ntukumi bale ya bandeko na biso o bakufi na makambo wana ya est. Ok. Lelo soki na kolinga koloba yango parce que na loba yango na français buna ko communiquer yango malamu pour lingala et alo kota na biso mais mingi na ba classe totangi na ba éducation mingi toyekoli koloba mingi li français yango na lingala tango tolobaka yango mwa koko sezala ka pe mwa mingi pona kolimbola nini ali koleka. En fait, la situation de l'Est, c'est une entreprise bien organisée par le multinational derrière le Rwanda et avec l'infiltration rwandaise au Congo qui sème la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette situation est soutenue par l'Union européenne, l'espace européen, donc parrainé par l'Union européenne. Vous avez de l'autre côté le multinational américain qui tue de ficelle derrière tout ça là. Bref, en un mot, c'est une nébuleuse qui ne dit pas son nom. Le Rwanda a besoin de terre. Également, le Rwanda a besoin pour faire vivre, fonctionner son économie, a besoin des richesses du Congo. C'est pour cela qu'il faut tuer, égorger, fournir des matières premières à ses parrains qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Asie. Mais actuellement, le fils de Etienne Tshisekedi hérite un pays quasiment envahi, avec un complot jusqu'aux dents, où vous avez les généraux rwandophones qui dirigeaient des opérations militaires à l'Est. Nous revenons au sein des institutions. Vous avez les députés qui sont ici des groupes armés. Moi, j'ai fait des tours à l'Est de notre pays. J'étais récemment à Goma.
Quand on te demande à Goma, la ville de Goma est construite par l'argent du sang et même exclame ça. Ok. Vous êtes à Butembo, le sang des Congolais. Chose. Vous êtes à Beni. Le sang des Congolais. Ils vous diront que cette ville est construite par le sang du Congo, le sang des Congolais. Ok. Ce qui veut dire que vous avez les Nandais qui ne vivent qu'autour de ce qui se fait à l'Est. Chaque député national essaye de fabriquer ces milices pour exploiter à vil plus les ressources naturelles. Ok. Et l'on envoie au Rwanda. Le Rwanda fournit à ces multinationales. En retour, les multinationales envoient les conteneurs des munitions, des conteneurs des armes. Et c'est ça, en fait, le résultat que nous avons à l'Est. Okay. C'est un complot, en un mot, qui, pour suffire, en fait, aux désidérata économiques, pour suffire aux besoins financiers, il faut tuer les Congolais, il faut espacer les Congolais, envahir les terres congolaises, continuer avec l'exploitation des ressources illégales, des ressources naturelles. C'est ça le mode opératoire de Kagame, c'est ça le mode opératoire de certains complices congolais. Vous avez, vous suivez un député de Tutsi ici au Congo qui fait l'objet de poursuites judiciaires au niveau de la haute cour militaire. Okay. Donc pour avoir découvert en fait des munitions, des armes lourdes dans sa maison. Et donc, vous comprendrez avec moi que le fils d'Etienne Tshisekedi hérite un pays quasiment envahi. Et déjà miné. Et moi, vous vous rappellerez ou vous vous souviendrez avec moi l'article publié en Allemagne que moi j'ai publié. Félix Tshisekedi, président, a raison, c'est surveiller. Selon Kabila, mais l'alternance survenue, l'alternance démocratique survenue au sommet de la République démocratique du Congo, c'était un cadeau bien empoisonné que l'on avait donné au fils d'Etienne Tshisekedi, et qu'à tout moment, il pouvait récupérer ces cadeaux-là, moyennant un coup d'État, ou soit Karma chercher la mort définitive de Tshisekedi. Voilà pourquoi vous avez vu faire de Tambwe Mwamba sénateur, président du Sénat. Comprenez un peu ça. Oui. Et aujourd'hui, c'est cette distraction-là qu'il y a là, à l'est de notre pays. C'est ce complot-là qu'aujourd'hui, le fils de Etienne Tshisekedi est en train de déjouer. Il est en train sérieusement de déjouer ce complot. Et même, rien qu'avec l'état de siège et les patrouilles militaires qui se font à l'est là, les rebelles qui fournissaient des tonnes, ils sont dans l'incapacité actuellement de pouvoir fournir ces tonnes-là de matières premières à leurs terrains de ficelle, aux bailleurs de fonds qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui sont en Océanie. Comprenez un peu là où nous sommes au regard de la situation du pays. Bien. Nous sommes là dans ces contextes. Et les États-Unis comprennent que le Rwanda les a vendu les illusions. Le Rwanda était carrément, en un mot, vendeur d'illusions. Et parce que le Rwanda a vendu les illusions, les États-Unis ayant compris tout cela, ils ont lâché maintenant le Rwanda. La France également comprend, oui, ça c'est vraiment, nous sommes en train de perdre. Parce qu'en fait, le contrat entre les Américains et le Rwanda, c'était un contrat autour des richesses du Congo. Si le Rwanda est accompagné par les États-Unis ou par les Américains dans tout ce qu'il y a à l'Est, sous prétexte de compatir avec lui au nom des génocides rwandais, donc ce n'était qu'un prétexte pour que le Rwanda attire leur sympathie et ils accompagnent moyennant pour voir comment construire le Rwanda cette fois-ci autour des richesses du Congo, mon cher compatriote. Et maintenant, cette quantité-là, rien, grâce à l'état de siège, aux patrouilles militaires, aux avions des chasse qui bombardent des collines d'exploitation régulièrement, avec la FARDC, le Rwanda est incapable de fournir cette quantité à ses clients, à ses bailleurs de fonds. Et maintenant, ces gens-là ont compris qu'il faut aller, au moins, de façon très licite, mais proposer du gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous voyez maintenant Macron venir chercher, positionner la France au regard de futurs gagnant-gagnant.
Est-ce que sa présence ici à Kinshasa ou au Congo, ça peut aussi apporter quelque chose? Bon, en fait, apporter quelque chose, ça dépendra maintenant de la capacité managériale de ceux qui négocient la part du Congo autour de ces gagnants-gagnants. Okay. Donc, si vous avez des autorités qui vont discuter autour de l'intérêt du Congo, c'est que le Congo gagnera quelque chose. Si vous avez des autorités qui vont négocier pour suffire à leurs intérêts, et donc le Congo restera perdant comme elle a toujours été, parce que là, nous avions été perdants parce qu'il y avait de nos compatriotes comme Kabila qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Et aujourd'hui, vous avez un fils du Congo qui, au-delà de tout, a démystifié le Rwanda. Ce plaidoyer porté au niveau des plus grandes assemblées du monde ont fait que tout le monde comprenne la vraie situation de l'Est du Congo. La vraie réalité sur la situation de l'Est du Congo. Ils ont compris que le Rwanda les a vendus inutilement l'illusion des richesses qui ne procèdent pas. Et ce plaidoyer de Tshisekedi, ce cri de Tshisekedi fait que tout ce monde-là compatit maintenant avec le Congo, la République démocratique du Congo, et tout ce monde-là veut du gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire quoi? Si on négocie bien ce gagnant-gagnant, c'est que le Congo gagnera quelque chose. Mais si on ne négocie pas bien, le Congo perdra quelque chose. Mais mon cher compatriote, laissez-moi souligner ici avec précision. J'aimerais que vous firmez cette partie, si je souligne, s'il vous plaît. Vous savez, la situation de l'Est, c'est une vraie distraction que l'on nous a mis pour continuer à détester tout celui ou tout compatriote qui se fera président de la République démocratique du Congo. C'est une distraction où, si même vous et moi qui parlons ici, nous devenons président de la République et que cette situation-là, à l'Est de la RDC, reste intacte, on ne sera pas capable de projeter le futur de la nation. Nous serons dans cette distraction-là en train de penser comment résoudre la situation de l'Est. Au moment où les années passent aussi. Au moment où les années passent, on est concentré à ne trouver que des solutions sur la situation de la sécurité, de paix à l'Est de la RDC. Et c'est là que ça fera de tout celui qui sera président en République démocratique du Congo un président incapable de projeter le futur de son pays, mais par contre qui reste que à penser comment restaurer la paix à l'est de la RDC. Et les mêmes ennemis qui ont planifié cette distraction pour que tous les compatriotes congolais soient incapables de prédire le futur de la nation, soient en fait haïs, parce que quand on va dire, bon, le social est maintenant aux arrois, le prix du marché s'augmente de jour au jour, mais tout le financement de quoi en fait prévu, tout le budget, même les annexes sont jetés à une seule priorité, la paix, la sécurité à l'Est. Par conséquent, tout celui qui vient vous dire, celui-ci est incapable, même Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, que ce soit Matata Mponyo, Vital Kamere, tout celui qui se veut président de la République démocratique du Congo, étant donné que la situation de l'Est n'est complètement résolue, on sera toujours taxé d'incompétent. Alors, le fils d'Etienne Tshisekedi, je parle de Félix Tshisekedi, qui est actuellement au pouvoir, a montré sa volonté. Il est en train de faire avancer les solutions pour que elle soit à son comble, cette situation. Pour que la paix soit d'une paix durable. Mais je souligne encore ici que seul le vrai Congolais, seule l'armée congolaise peut ou peuvent résoudre la situation de l'insécurité à l'est de notre pays. Je salue les réformes qui ont intervenu au niveau de l'armée, les généraux qui ont été nommés et certains des complices rwandais qui sont acheminés dans des prisons arrêtées. Vous comprenez? Je salue ces réformes-là. Il faut encore former au niveau de l'armée congolaise les compatriotes congolais qui vont lutter
pour qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo. Sinon, n'importe qui sera traité d'un incapable. Aujourd'hui, on déteste Tshisekedi. Hein? Bon, moi, je ne déteste pas Tshisekedi. Je soutiens le fils de Tshisekedi Wamulumba parce que après des analyses, parce que nous sommes intellectuels, et d'ailleurs, je souligne encore que nombreux qui vous parlent sur l'insécurité à l'Est, je parlerai de Martin Fayoulou, il n'a jamais été à Rutshuru, il n'a jamais été à Kanyabayonga, il n'a jamais été à Bunagana. Ah bon? Je parlerai encore aussi de Matata Mpogno, pour ne citer aussi Moïse Katumbi. Ce genre-là qui vous parle à l'Est, ceci, à l'Est, c'est là. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Et même ceux qui sont là sur le chaîne de télévision, les jeunes politiciens de la RIC l'on peut qualifier, qui vous parlent sur la situation de l'Est, n'ont jamais été à Kanyabayonga. Ils n'ont jamais été à Rutshuru. Ils n'ont jamais été là où on égorge nos frères. Ils n'ont jamais fréquenté ces collines. Et moi, j'ai publié tout un rapport. Ces rapports-là qui est en train d'aider la République démocratique du Congo, intitulé « La nébuleuse de Virunga », où nous citons même le financier de l'insécurité à l'Est. D'où vient l'argent qui finance les insécurités à l'Est? Nous citons dans ces rapports-là. Vous comprendrez avec moi ici, mon frère, mon cher compatriote. Nous devons cesser avec des discours qui finalement n'ont pas du contenu. Ou nous devons cesser avec des discours populistes. Je ne bouffe pas dans l'assiette de Tshisekedi, moi. Je ne bouffe pas dans l'assiette de Tshisekedi, Félix. Je ne suis pas membre de son gouvernement, ni conseiller dans son gouvernement ou encore d'un service. Je ne suis pas affecté d'un de ses services. Mais quand je soutiens son pouvoir, et je soutiens son courage au regard de la situation de l'Est, c'est parce que jusque-là, le risque qu'il prend, c'est au prix de sa vie. Il faut encore souligner, mon cher compatriote, la menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. Il est vrai, si vous me posez la question, Gratouza, vous avez commencé ces combats trop tôt et vous continuez dans la politique. Qu'est-ce que vous rêvez de devenir demain? Je vous dirais, je rêve de devenir président de la République démocratique du Congo. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier, tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier, Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paix location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paix likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Dans la route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières, bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pour kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception, Nabino. Ya solo bondi melanga, masolo ya immobilier, botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete, na yebino peza ya kote. Démocratique du Congo. Vous me posez encore la question, quel est le second rêve? Je rêve de devenir Premier ministre en République démocratique du Congo. Mais la menace qui pèse sur la République démocratique du Congo et sur son peuple, mon cher compatriote, je vais bien devenir ministre, je vais bien devenir président. Le Congo est en train d'être scindé. Laissez ceux qui sont là, qui est surtout au prix de sa vie. Félix Tshisekedi,
accepte, disait de tout son courage. Parce que maintenant, Félix Tshisekedi pour Kagame, l'espace rwandophone, c'est l'homme à battre. Combien de complots contre sa vie ont été déjoués? Comprenez un peu. Félix Tshisekedi, même pour le Kabylistes, c'est un homme à battre. Mais dis-moi, les Kabylistes qui veulent tuer Tshisekedi, qui veulent, ou Kagame qui veut à tout prix détruire Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays? Où les Kabylistes, ils ont géré pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ce pays? Mais un enfant, un fils qui vient du pays, à l'espace de 4 ans, vous propose un budget de 16 milliards de dollars. Mais maître, au moment où... Non, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Il vous propose un budget de 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, Martin Fayoulou se ligue avec Mata Tamponyo. Et Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi. Mais le même, ce sont ceux qui ont détruit ce pays. Et moi, ça ne me surprend pas. Martin est dans ce jeu. Parce qu'avant même de nous rejoindre dans l'opposition du temps de Tchon Tshisekedi, en 2011, Martin Fayoulou était au pouvoir de Kabila. Martin a voté Kimuta comme député du PPRD. Vous comprenez un peu cela? Mon cher compatriote, il faut connaître la situation et l'acteur politique du jeu politique congolais. Ok. Comprenez un peu ça. Je suis le plus vieux de ma génération dans ces histoires politiques. Je sais de quoi je parle. Alors que le même opposant vous tient des discours ici pour détester Tshisekedi. Le même opposant défile nuit et jour à Kigali. Ils sont chaque jour à Kigali. Hein? Nuitamment, ils sont à Kigali. Cherchant comment nouer des accords avec Paul Kagame. Pourquoi faire ici au Congo, travailler au profit du Congolais? Si on a besoin de travailler pour le Congo, on a besoin d'aller voir Kagame. Ok. Vous comprenez ici qu'il y a des gens qui vous... en République démocratique du Congo, actuellement, il n'y a pas d'opposants. Non, il n'y a pas d'opposants. Je vous dis honnêtement, en République démocratique du Congo, actuellement, il n'y a pas d'opposants. Au moment où nous avons de Franck Diongo, laissez-moi arriver. Nous avons le seul qui peut faire une bonne opposition, c'est Franck Diongo. Ok. C'est Franck Diongo. Le seul. Le seul qui peut faire une très bonne opposition, c'est Franck Diongo. S'il s'organisait très bien. Et Martin Encore qu'il ne salue pas avec le Kabiliste, il ne salue pas avec les Katumbistes, il ne salue pas avec le Mata Tamponyo. Si Diongo veut, parce qu'il est le seul vrai opposant qui est formé par le père Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est Franck Diongo Chamba. C'est lui le seul, et c'est lui qui m'a même formé. Le seul qui peut faire une bonne opposition. Mais pourquoi vous écartez certaines personnes? Mais on connaît. Ce sont des immoraux, mon cher. Permettez-moi. Nous avons Jean-Marc Kabound qui est prisonnier politique selon Jean-Marc Kabound, vous savez que Jean-Marc Kabound est dans le complot avec Kagame. Je vous dis ici, Jean-Marc Kabound est dans le complot avec Kagame. Jean-Marc Kabound, après sa destitution, il était allé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni appuie le Rwanda. Ok. Mais il faut faire ça va faire l'analyse politique. Ce n'est pas un acteur politique, faire confiance. Jean-Marc Kabound, après sa destitution, il était allé où, vous et moi? Au Royaume-Uni. Ils se sont rencontrés avec Kagame là-bas au Royaume-Uni. Donc cela veut dire qu'il y a des accords qui sont passés là-bas. Tshisekedi est pris. Non, Jean-Marc Kabound, c'était le pion que le Rwanda a voulu préparer contre Tshisekedi, d'après la résistance. De la même manière qu'il a dit que Tshisekedi est un danger pour la République, donc c'est en inverse maintenant. Le problème, c'est quoi? Tshisekedi, en fait, je ne vais pas faire son apologie ici, mais c'est vraiment une étoile que Dieu a envoyée dans un contexte précis en République démocratique du Congo que nous voulons négliger inutilement à cause de nos égos. Et encore que Tshisekedi là n'a pas de bons communicateurs, c'est un héros actuel pour la République démocratique du Congo et c'est un héros vivant. Son courage est extraordinaire. Son courage est extraordinaire, le courage de Tshisekedi. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait pour le Congo, c'est de l'héroïsme tout court. Alors, je ne vais pas faire son apologie, j'ai souligné, mais tout ce que vous voyez là actuellement en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'opposition. Ça n'existe pas.
le seul nuance qui peut faire une très bonne opposition, seulement que si et seulement il se détache, il n'accepte pas de s'allier avec le Moïse Katumbi, avec le Vital, le Mata Tampognon, le Vital Kamere, que sais-je, les Martin pour les autres. Si et seulement si il accepte de travailler par celui qui a été dignement formé par Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est Franck Diom. Mais le reste, ce sont des coopérants politiques, ce sont des traîtres contre la République démocratique du Congo et qui vous disent nuit et jour, ils sont opposants. Moi, je suis Graal Tchunza. Je ne vais pas remettre les efforts des autres jeunes comme moi en cause. Mais vous connaissez, vous et moi, l'histoire de ces jeunes devant vous. Ok. S'ils veulent encore, ces gens-là, ils veulent légitimer leur opposition, qu'ils viennent, qu'ils fassent un transfert de mercato au prix de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Okay. Et là, je peux renforcer leur opposition parce que même si l'opposition est sur le terrain, ils ne sont pas résistants. Ok. Ils ne sont pas résistants, ils ne feront pas une bonne opposition. Ils veulent utiliser les jeunes, mais tous ces jeunes-là qui veulent, ce sont des jeunes de ma génération. Je connais comment ils fonctionnent. Ok. Alors, Maître Grâce... je peux dire que, et d'ailleurs, la situation du Congo actuelle n'a pas besoin de l'opposition. Elle a plutôt besoin de l'unité nationale. Okay. Et une unité nationale pour pouvoir se baser d'abord dans des propositions de solutions pour solutionner la situation de l'insécurité à l'Est. Lorsque cette menace sera à son comble, donc sera résolue totalement, c'est alors que on peut chacun s'organiser politiquement pour exercer le pouvoir. Parce que là, cette fois-ci, il n'y aura pas une distraction. Parce que, papa, on constate la nini pour autant au côté comme président aux autres canisa qu'on a égorgé, bomi, batumi village. On constate la concentrer nini. Mon frère, il faut d'ailleurs encourager Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Félix Tshilombo. Qui finalement, au-delà de ces corps à jambes, se bat pour imprimer en fait une part de sa vision qui est visible et parfois capable à démontrer. On parle maintenant des kabylistes. Rien que cette route, j'étais encore étudiant, Kabila était président de la République. Combien de fois cette route s'est réparée chaque année? Si ce qui est venu, il nous met quand même avec ses services du béton. La route université ici. Il nous met du béton. Donc, il résout un problème pour Dibon. Un problème pour Dibon. Et ces bétons ont une durabilité de 100 ans. Ok. Comprenez un peu cela, mon cher. Je ne fais pas son apologie. On dira que, bon, voilà, parce qu'il est Moulouba, je suis Moulouba, je soutiens Moulouba. Non, je ne soutiens pas Moulouba parce que moi, là, parmi des gens qui n'ont bouffé même pas un sou depuis que Tshisekedi est président. Moi, je suis là. Je n'ai même pas bouffé un sou de Tshisekedi. Je n'ai même pas été... Et pire encore, je propose beaucoup pour son régime. J'ai proposé la création d'un ministère pour la lutte contre la corruption. Il a été créé sous Kamere, comme directeur de cabinet APLC, agence de prévention lutte contre la corruption. J'ai proposé la lutte contre l'impunité et la corruption pour résoudre le problème de la bonne gouvernance. Il est en train de se baser, de valoriser ces combats-là. Comprenez un peu ça. J'ai proposé plusieurs initiatives. Je suis à la base de plusieurs initiatives que les jeunes que vous voyez ici. Quand on parle même de la campagne, la lutte contre l'impunité, contre la corruption, c'est moi qui ai proposé ça. C'est moi qui ai commencé avec ça. Vous savez que vous reconnaissez au moins que je suis le repère, en fait, le pionnier de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Comprenez un peu cela. Mais au-delà de tout, je ne bénéficie même pas d'un sou de Tshisekedi. Je ne suis même pas membre du cabinet, d'un cabinet politique. Je ne suis même pas un membre. Et puis j'ai plusieurs de mes vieux qui sont là en train de diriger avec Tshisekedi. Comprenez un peu ça. Ma fierté, c'est que je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour la République. Je donne ma jeunesse, mon intelligence pour l'avancement de la République. Moi, en fait, l'essentiel d'abord pour moi, dans un contexte politique du Congo actuellement, résoudre la situation que Tshisekedi ait au moins un second mandat, qu'il finisse sa politique sur la situation de l'Est. Vous et moi, on deviendra ministre, on deviendra PDG. On peut alors imprimer notre savoir-faire pour le bénéfice de la nation, le bénéfice
du peuple congolais. Et là, on n'aura pas une distraction qui nous prendra tout le temps en train de réfléchir autour de sa solution. Alors, maître, au lieu d'aller dans les discours, Moïse Katumbi, lui, il était président de la gouverneur là-bas. Aujourd'hui, le même, lui, il est président de Mazembe. Pourquoi il ne donne pas le même argent qu'il donnait à Mazembe comme il le faisait avant? Comprenez un peu ça? Ok. Un jeune consciencieux, un jeune qui analyse les acteurs politiques. Moi, je ne suivrai jamais quelqu'un, même s'il mettait des milliards comme ça, quelqu'un comme Moïse Katumbi. Ok. Moïse Katumbi a confisqué pour lui, du temps qu'il était gouverneur, toutes les richesses du Katanga, tous les petits commerces du Katanga. Ok. Comprenez un peu cela. Yes. Et il vient avec le miette, il achète quelques consciences. Et vous me demandez, moi, là, acclamer quelqu'un comme Moïse Katumbi parce qu'il a son argent. Ma conscience ne sera pas libre, mon cher ami. Maître Grace Tchouza, faisons un peu l'analyse par rapport... Il n'est pas seulement Moïse, vous avez quelqu'un comme Matata Mponyo. Quelqu'un qui détourne l'argent de Bukangalonzo. Plus de 200 et quelques millions de dollars, il le détourne pour lui. Comprenez un peu ça, mon cher. Okay. Et parce qu'aujourd'hui, il est opposant, vous me demandez de le soutenir. C'est que je n'étais pas formé par Etienne Tshisekedi Moulumba ou je n'étais pas encadré par Franck Diongo Chamba. Okay. Moi, j'ai appris, je reconnais que je suis le fruit d'encadrement de Franck Diongo. Et c'est comme ça que nous avions été même en prison, à l'année, Kancha, services spéciaux, plusieurs fois victimes des arrestations injustes. Mais seulement que tout celui qui a géré avec Kabila, toute cette bande-là qui ont été dans les conciliables avec Kabila, pour moi, il n'y a aucun modèle encore que l'on peut tirer de ces gens. Sauf parce qu'en fait, il y a une expression que j'aime toujours dire, les bons hommes commettent les erreurs et s'en excusent. Okay. Mais les grands hommes sont ceux qui s'engagent à corriger leurs erreurs. Mais pour mieux corriger ces erreurs, il faut d'abord avoir appris quelque chose de ces erreurs. Okay. Est-ce ce gens-là, comme Matata Mponyo, comme Moïse Katumbi, comme Martin Fayoulou, ils sont nombreux, comme Vital Kamerhe, ils sont capables de venir devant le grand public, le peuple congolais, de qui prétendent diriger demain, dire, bon voilà, nous avions dirigé, mais contre votre destinée, nous vous présentons nos excuses, mais cette fois-ci, nous avons appris de nos erreurs, mais nous voulons ou nous tenons à tout prix les corriger. Okay. Là, le peuple, ils obtiendront un pardon de la part du peuple. Comprenez un peu cela. On ne fait pas la politique de la haine, mais on doit faire la politique pour le futur du Congo. J'ai dit à ma génération, nous prenons le changement de la classe politique. On le veut bien. Mais le changement de la classe politique, on ne veut pas seulement dire qu'il faut que les institutions politiques soient dirigées par le jeune. Mais on a besoin des gens qui n'ont jamais été dans le détournement des deniers publics, qui n'ont jamais été dans la complicité contre le Congo, qui n'ont jamais été dans les prédations financières et qui n'ont jamais dilapidé les deniers publics congolais. Ce sont ces gens que nous avons, qui peuvent diriger pour la destinée de la République démocratique du Congo. Mais si vous nous avez le même cacique qui ont été dans les malversations financières, qui ont été dans les détournements, qui ont été dans les enrichissements illicites et illégaux, et donc vous voulez que ces gens-là, parce qu'ils se disent il est de ensemble, on acclame pour lui. Parce qu'ils se disent qu'il est Matata Mponyo, on acclame. Parce qu'ils se disent qu'il est Martin Mponyo, on acclame pour lui. Mais ce sont les gens qui ont détruit ce pays. Ce sont des gens qui sont dans le conciliabule avec le Rwandais pour continuer à maintenir ce pays dans la complicité sorcière, diabolique, qui en est plusieurs de nos compatriotes. Et vous nous demandez, ce sont des opposants qu'il faut faire confiance. Alors, comme je disais, Maître Grace, faisons un peu l'analyse sur la conférence de presse de président français Emmanuel Macron face à notre président Félix Antoine Tshisekedi. Quelle a été la taille de notre président? Non, en fait, je sais que
plusieurs qui ne comprennent pas le contexte politique, également qui d'abord auront des difficultés à faire une analyse sur le plan international. La transition politique internationale, auront également du mal à faire une analyse très objective sur la transition politique nationale. En fait, actuellement, toute la communauté internationale a compris que Rwanda, comme je l'ai dit tantôt, les a vendus d'illusions. Et lorsqu'ils ont regardé le contenu, dans le contenant que Kagame a vendu, ils ont constaté que c'était du pire. En fait, affaire qui, du reste, ne serait jamais sérieuse. Alors, il faut maintenant voir quelle offre politique que nous pouvons avoir au Rwanda et quelle offre politique que nous pouvons trouver en République démocratique du Congo. D'après l'expérience de plusieurs décennies avec le Rwanda, ils constatent que c'était de l'illusion. Ils viennent maintenant en République démocratique du Congo. C'est là il y a des offres économiques et financières, voire même politiques trop importantes pour cette communauté internationale. Étant donné que la République démocratique du Congo, c'est elle le bailleur, ou la bailleresse en fait, c'est elle la bailleresse en fait de ses propres richesses, et que ces richesses-là sont convoitées à travers le monde, et ils ont compris que le Rwanda sera dans l'incapacité de fournir une très bonne quantité pour continuer à faire développer leurs affaires en fait financières. Il faut aller maintenant en République démocratique du Congo. Parce que là, c'est elle la bailleresse. En dehors de lui, ce sont des escrocs. Comprenez un peu. Alors, il faut conclure du gagnant-gagnant avec la RDC. C'est juste le discours de Macron. C'est un discours qui annonce une transition politique et économique entre la République démocratique du Congo et la France, entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, entre la République démocratique du Congo et le Qatar. En un mot, Macron, le discours de Macron, c'est un discours qui annonce cette transition coopérative entre la République démocratique du Congo et des multinationales internationales, entre la République démocratique du Congo et des entreprises transnationales, donc qui sont en Europe, en Amérique et en Asie. Tous ces gens-là veulent maintenant du gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo pour simple raison. Parce qu'en fait, même si on n'a pas des armes, rien que cette résistance-là à l'est de la RDC, c'est cette résistance-là qui met mal à l'aise le Rwanda. C'est cette résistance-là qui finalement a poussé le multinational, cette communauté internationale à réfléchir 2 fois et à accepter de venir vers la RDC afin de définir des perspectives futures autour du gagnant-gagnant. Si le président Félix Tshisekedi était à la hauteur, je dirais c'est un gentleman. C'est un Avenger extraordinaire. Il a dit des choses très capitales pour la RDC. Comme s'il le savait, on profita derrière la question de la journaliste française. Et puis, il a saisi cette opportunité pour dire que nous devons regarder autrement notre façon de collaborer entre nous et l'Occident. Comprenez un peu ça? Très bien. Si on regarde autrement cette façon de collaborer, on comprendra que nous ne sommes pas des marchepieds de l'Occident. L'Occident aussi comprendra que non, nous partons vers des interlocuteurs qui sont capables de réfléchir, qui sont capables d'analyser, également de définir leurs intérêts. Comprenez un peu ça. Donc, il est vrai que le contexte est précis, le contexte est précis parce qu'à parler des élections, mais la réponse englobe tout ce qu'il y a de collaboration et de façon de traiter les États africains. Nous ne sommes pas des sous-États. Nous sommes des États tels que définis par la Charte des Nations Unies. Comprenez un peu ça. Très bien. Nous sommes des États au même titre que les États-Unis d'Amérique, au même titre que la France, au même titre que la Belgique, au même titre que tout autre État du monde. Alors,
si on se met dans la tête que nous sommes des États, et cet Occident-là met dans sa tête que nous partons vers d'autres États amis, sans des collaborations seront des collaborations d'égal à égal, du gagnant-gagnant. Ok. Comprenez un peu ça. Très bien. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut saluer le fils d'Étienne Tshisekedi, qui finalement donne une bonne direction au président, en fait, au monde. Et nous saluons également cette transition internationale qui a finalement compris que cette communauté internationale qui a finalement compris que la République démocratique du Congo, c'est à elle que nous devons toquer des portes si nous voulons réellement gagner ce que nous voulons. D'accord, merci beaucoup. Maître, petit à petit, nous arrivons vers la fin, mais on ne peut pas terminer cette émission sans pourtant toucher ces sujets qui a bougé un peu, oui, a bougé un peu les Congolais. C'est la sortie médiatique de Corneille Nangaa. Bon, avec des propos très choquants. J'annonce ici que je vais déposer une plainte contre Corneille Nangaa. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jouer avec tout un peuple. Ok. Nous sommes un peuple et qui finalement a ses droits, ses obligations, voire même qui se définissent en termes de devoirs. Okay. Nous avons rempli notre devoir citoyen en 2018. Et nous avions été très convaincus que celui qui a été proclamé par lui, c'était celui que nous avons voté. Oui. C'est lui que nous avons voté. Et lui qui nous dit qu'il y a eu des compromis politiques, il y a eu des accords qui ont été signés. Moi, je pense que si cela est le cas, Corneille Nangaa devrait être poursuivi, arrêté. Mais c'était pour les Congolais, pour éviter les sang au Congo. Comprenez un peu? Non. Vous savez, hein, la souveraineté populaire appartient au peuple. Et tout pouvoir émane du peuple. Et personne n'a le droit de verser le sang du peuple congolais. Non, il y a la Cour pénale internationale qui veille autour de la sécurité des États. Comprenez un peu la sécurité des peuples pour qu'il n'y ait pas de génocides, il n'y ait pas de massacres et autres. Et si il dit que bon, au nom d'un régime, le sang du Congo devait être en fait versé, moi je pense que Corneille Nangaa nous a amené une information très capitale. Et là, je demanderai à la justice si nous étions vraiment dans un état de droit et que nous voulons bien évidemment, comme le fils d'Étienne Tshisekedi le veut, la justice, heureusement, parce que lui-même il dénonce la justice, il dit clairement que la justice est corrompue et les magistrats ne l'ont jamais rendu du service. Et Corneille Nangaa a mérité en ce jour être dans une des cellules en prison, le temps d'instruire son dossier. Et parce que les magistrats ne se réveillent pas, un de ces 4 matins, moi je vais initier une plainte contre Corneille Nangaa pour m'expliquer réellement s'il a abusé de ma confiance, le fait d'aller voter pour le président Félix Tshisekedi. Il déclare que ce n'était pas lui qui était. Est-ce que si aujourd'hui, Bakongoma Nimbingi Bayou... Parce que moi j'ai voté pour le président Félix Tshisekedi. Ah, d'accord. Alors, mais il y a quand même d'autres Congolais. Je confonds Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Mais étant donné qu'actuellement le fils est en train de faire comme son père. Comme son père, oui. Il reflète vraiment l'image de son père. L'esprit de son père. Mais c'est pas aujourd'hui. Dans chaque émission, je peux citer au lieu de Félix Tshisekedi. Non, moi les gens comprennent. Voilà. Comprenez que nous sommes l'adepte du père. Maître, vous avez voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a quand même d'autres Congolais qui ont voté pour Martin Fayulu et d'autres personnes. Nous sommes dans au moment où Martin Fayulu aussi continue à déclarer. En fait, le plus fort reste. Le plus fort, c'est celui qui a été voté par la majorité des Congolais, c'est celui qui est proclamé. C'est le principe que nous connaissons et c'est ce que nous étions allés faire aux urnes. Nous, d'autres, là, on ne connaît pas. C'est les déclarations, parce que les déclarations, en fait, de Corneille Nangaa portent atteinte à nos convictions. Bon, voilà pourquoi je vais déposer une plainte contre l'ancien président de la CENI pour qu'il me dise ce qu'il a fait de mon voix, parce qu'il déclare que Tshisekedi est ici président parce qu'il y a eu un accord. Alors, moi, je vais dire où Corneille Nangaa a affecté ma voix pour que celui-là ne soit pas proclamé président. Mais maître, est-ce que par rapport à Makambo Nyonso, toi tu es proche de la population?
koki kopesa pasité na maponomi ekoya. Comment on a que bateau biso to ko voter nzoka ba accord et ça la makanango. Alors pourquoi voter? Bon, c'est un discours qui légitime une fois de plus les élections. Si. C'est Corneille Nangaa a déjà fait un lit pour une crise de légitimité future. Donc c'est pour cela que Corneille Nangaa a fait ce lit. Et puis bon, nous, moi en tant que quelqu'un du pouvoir, je ne peux que me sentir très à l'aise. Si Corneille Nangaa déclare ça, moi je promets de déposer plainte contre Corneille Nangaa parce que nous savons que le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui a été. D'accord, merci beaucoup. Bonake Beya Kolanda Biso sur Thiam Maloba officiel le maître. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Namanyo soto lobby a nakati émission oyo. Ninyo yo kosenga na bakongomani batia na mutu na bango plus pour na maponomo ngana kosenga ba congolais c'est que toke tozui ba carte d'électeur to ça la confiance na ba institution ya mboka na biso to kende ko voter mais to voter mutute pour apesi biso polo to voter mutute pour apesi biso 5000 francs congolais pour yango ko si sa place na biso te mais to voter mutu akomemela biso makanisi makanisi akomemela biso développement komemela biso misala ekosala ete basi o bazanga mabala po ete mibale bazalaka na mbongo te bakokota na mabala mibale o baza kokobala te po ete baza na mbongo te bakozwa misala et finalement c'est ce qu'il faut faire. Alors faisons confiance au fils de Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est là, qui nous a ramené d'un budget de 18 ans de 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Ok. Oh, elonga te. To sungaye, to pesa le second mandat pour être cette fois-ci asilisa makambo ya est pour mokitana akoya asela biso ba entreprise mokekende liboso développer koya bongo. Mais ceux qui te fandi ete totie, oui, ceux qui président mususu asika koti. Bo voter biso président mususu asika koti. Hein? C'est que président na koya na ba accord na ye. Na ba communauté internationale. Situation à est et kozonga lisusu. OK. Tshisekedi asalaka situation à est te. Tshisekedi aya kuti situation à est. Bo inela e pa mate ya za kobunda po ete kimia ekota. Comprenez un peu ça. Très bien. Makambo da ya est wana to monaka ba remoti bana ko kende ko conclure ba accord ya 23 mars wana. Sous Kabila fait Joseph. Comprenez un peu ça. Très bien. To monaki bango. Alors sikoyo makambo ya est wana ezana Tshisekedi azana lien moko wana te. Yaza ko bunda ko mikutune héros pour na solution ko lukaka solution pour na makambo ya est wana. Boko on vouloir ye pona to sunga pouvoir na ye, to sunga régime na ye, akende liboso, a diriger pour na lobby ya mboka oyo, soke bongi, montoyon sa ko sepela. Bolanda ba opposant wana te, je vous dis des choses qui sont vraies. Nga musala na nga na lutte contre l'impunité na voix na bembukaka mwa mingi na kendaka Lubumbashi na kendaka Goma Bukavu mbula onde bande bandile na bembuki na noté. Okay. Na bembukaka mwa mingi na mbula moko na kokenda ta 3-4 fois na est kuna. Comprenez un peu ça. Donc makambo wana ta on a zoé bisabino ta balbato baloba no bunagana ndeko na bino akoma na bunagana. Ta ba oloba o bazui nini Ruchu na koma na Ruchu tango bazolo bao beni butembo ba bisika na bangomba na kota. OK. Situation nazo pesa bilo ba information à voir. Par contre ba opposant wana ba koma kuna te. Moïse Katumba akoma na Ruchu te, akoma na Bunagana te, akoma kuna te. Hein? Comprenez un peu? Akoma ba koto wana te. Ngata ngo naza ko pesa bino ba information, nazo pesa bino ba information sûre. Donc, en termes de expertise, on a la lutte contre l'impunité, la corruption. Na ebisibi no été, moi namboka Félix Tshisekedi na état de siège, ba memeli biso solution malamu na est. Comme ils ont un problème, il y a ba matière première pour iba. Pas de cela ba ko bombarder ba colline wana, ba rebelle moyen ba iba ba colter ba minerai exacté. Quantité ba ne ko pesa la multinationale c'est nini équité. Ouais, c'est ngoté.
Merci beaucoup. Alors, to sunga na ba élection koya nga na kosenga et puis ngai ata soki naza na pouvoir moko to ya pesinga to na poste mo ta poste na appel na poste na yango te parce que nazo travailler pour na bien ya mboka. O nga na yeba keloko nini toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay. Étant donné que naza mwana nzambe na kokoma ministre na kokoma PDG na kokoma sénateur na kokoma député, je vais briguer toutes ces fonctions-là dans ma vie. Okay. Je suis très convaincu. Mais actuellement, ce que nous voulons, c'est que tout reconduit, tu sais, qui dit, prochainement, dans l'élection, ça la campagne pour naïe. Nga moko comme na député national na circonscription ya Funa. Okay. Na ko la campagne pour la population na ya Funa, on a mwana mboka Félix Sekedi, ba ko voter l'histoire aux zonga président na mboka oyo. Et puis finalement, après 2023, merci beaucoup, c'était Maître Grâce Nchuza Netoza qui na kati émission ya lelo. Merci na bino nyoso bolandi biso na kati ya Tiamaloba officiel. Donc oui, sabino bo s'abonner belé parce que awa nde zali kaka adresse moko o beaucoup d'informations. Il y a République démocratique du Congo. Merci à Benike Ba qui était derrière la caméra et merci à Kelly qui a la zola la réalisation et puis montage et Simba Mbongonaye. Alors ngai na bino tokutani prochainement. Toujours la même chaîne. Maître na yepte soza na Lilobasuka pour clôturer. Lilobasuka na rosenga ete bana mboka tozala ini. Naza ko sala appel na unité nationale. OK. Na lobaki yango na ebandeli ete la menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. D'accord. Boyine la mwana mboka Félix Sekedi te po ete dollar eza komata. Tozana banguna o bayibaki mbongo ya mboka. Babimisi mbongo wana po bayebi ke tozana année électorale. Bimisi bambongo wana ba injecter yango ba injecter une forte masse monétaire na marché. Ne yango eza komata dollar. Alors tokosenga ete ba service ya renseignement, ba service union sur la sécurité, ba sunga mokonza mboka pour ete te ba ko maîtriser situation financière ya mboka na biso. OK. Alors eloko musu na kosenga tozala bomoko tozala uni pour na makambo etali ya est. Oyebi soki obelaki eke malade so motemati makasi c'est que lobi keza mosika te. Délivrance ya RDC eza lisusu musika te. Kimia pona bandeko na biso bakufa mingi na est bazo kufaka na est ekomi pembeni. OK. Tozala uni pona mboka na biso etikala un et indivisible. Lobi nango tokokamba mboka o na elongo tokolonga ensemble surtout mingi ngai na bundela ki pouvoir ya Tshisekedi na ko accompagner yango kino tisuka po ete ayeba kolonga mandat na ye et puis soka ju mandat mususu wana ayeba ko sala po nga na yo pe un jour tokokoma pe na ba place wana. Si. Soki lelo toyebi ko sunga muko encourager aza wana kaza ko sala bolamu c'est que lobi pe biso pe tozela batu bayeba konyata bokonzi na biso. Alors tozanga litomba moko te to banda ko se décourager pamba. Muta sali malamu betele maboko asali mabe au conseiller orienté. Okay. Yangonde ya motu ya pona mboka na biso yangonde tokoyeba kokende biso. Merci beaucoup. Alors on se retrouve à la prochaine toujours dans la même chaîne. Tiamaloba officiel. Portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt.